Alors, je vais vous parler d'un petit sujet qui nous préoccupe tous, c'est la mobilité de nos locataires, parce on sait très très bien qu'en Île-de-France, comme dans la France entière, les demandeurs de logement sont de plus en plus nombreux et on a une difficulté en tant que bailleur à pouvoir satisfaire nos locataires qui souhaitent, dont le parcours de vie a évolué et qui souhaitent maintenant changer de logement, soit pour plus petit, soit pour plus grand. En Île-de-France, ces parcours résidentiels se retrouvent bloqués puisque nous avons 255 000 demandes de mutation. Ça représente un tiers des demandes de logement qu'il y a en Île-de-France. Il n'y a eu que 18 888 attributions sont des données 2023. Donc, depuis, vous doutez que ça ne fait que s'accroître. Et le délai médian sur l'Île-de-France pour avoir une mutation ou l'attribution d'un logement social, c'est 22 mois. Alors, ce constat, on le fait du fait d'une convergence de trois facteurs. On a un taux de rotation qui est extrêmement faible et les locataires ne quittent plus leur logement. Ils attendent des années d'avoir cette mutation et sont très frileux à accepter des demandes ou des propositions qui leur seraient faites et qui ne correspondraient pas exactement à ce qu'ils souhaitent. On a aussi une offre dans le parc privé qui devient de moins en moins accessible aux ménages. Et enfin, vous l'avez tous constaté, une baisse de la production neuve depuis 2016. Donc du coup, ce volume de demandes s'intensifie d'année en année, ce qui crée donc un immobilisme et on va dire, un côté insatisfait des locataires et également un encombrement du SNE, puisque les personnes qui veulent accéder une première fois au logement social sont en concurrence avec les personnes qui sont déjà dans le logement social et qui veulent juste muter. On le sait, du coup, c'est au cœur des préoccupations des organismes HLM, mais également de l'État qui, effectivement, nous demande, et on le voit avec la gestion en flux, les bailleurs sociaux ont pu sortir de leur assiette un quota de logement pour faire des mutations. Mais quand bien même on a ce stock de logements disponibles, les bailleurs sociaux ont des difficultés à pouvoir faire ces mutations. De ce corollaire est venue l'idée en 2018 de créer une plateforme qui s'appelle Échanger Habiter et qui permet aux locataires de devenir acteurs de son parcours résidentiel. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre qu'un bailleur ou que son bailleur lui fasse une proposition de logement, il peut désormais lui-même, entre guillemets, choisir le logement dans lequel il souhaite aller. Alors, c'est tout l'intérêt aussi d'Échanger Habiter, c'est que jusqu'à présent, les locataires étaient un petit peu bloqués puisqu'ils étaient dépendants de leur propre bailleur. Échanger Habiter, c'est une plateforme qui regroupe 40 bailleurs, je vous spoil un peu ce que je dis après, mais 40 bailleurs en Île-de-France, 80% des logements sociaux d'Île-de-France, 1,2 million à peu près de logements sociaux sur la plateforme. Ça va permettre de faire des échanges entre les bailleurs. Enfin, entre les bailleurs. Vous entendez ce que je veux dire? Entre bailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'un locataire séquence pourra échanger avec un locataire I3F sur le territoire complet de l'Île-de-France et non pas seulement être dépendant de sa direction territoriale. Ce dispositif est extrêmement dynamique puisque, à l'heure actuelle, depuis sa création, nous avons eu 4000 locataires qui ont pu échanger leur logement. Alors, à quoi ça ressemble? C'est une plateforme toute simple, comme le Bon Coin, où les gens vont prendre en photo, faire la publicité de leur logement et ça va créer des matchs avec des personnes qui recherchent le même logement que celui qu'ils ont et ça va faire des mises en relation. Ces mises en relation, elles sont choisies. Si le logement qui a matché ne vous intéresse pas, vous ne levez pas l'option. Il y a à l'heure actuelle 23 000 annonces en ligne et 90 000 inscriptions. Les locataires qui ont échangé jusqu'à présent, 80% des locataires ont changé de typologie de logement. Donc on voit que c'est vraiment la plus forte demande. Cette idée de, dans le parcours résidentiel, arrêter la sous-occupation ou la suroccupation. 24% des ménages ont pu ajuster leur plafond de ressources. C'est-à-dire que là, on est sur soit la paupérisation de la famille suite à l'entrée dans les lieux, accident de la vie, perte d'emploi ou difficultés autres, ou les personnes qui, quand ils sont accédés au logement social, avaient des revenus qui rentraient dans certains plafonds et qui
au fil de leur carrière, ont pu progresser et peuvent accéder à des logements à plafond supérieur. Ça permet donc une libération de ce type de logement. On sait très bien, on a tous le cas de la personne âgée qui est dans un type 4 ou un type 5 et qui souhaiterait pouvoir muter dans un logement plus petit. Vous avez eu, pour ceux qui ont fait la plénière hier sur le sujet du parcours résidentiel, vous avez pu voir en introduction un très joli témoignage. Eh bien, les personnes que vous avez vues hier ont échangé grâce à Échanger Habiter, notre plateforme. Je vous précise que c'est une plateforme qui est gratuite, donc le locataire ne paye rien, c'est juste pour leur permettre d'être acteurs de leur parcours résidentiel. Alors, vous voyez que la note de satisfaction globale est quand même de 8 sur 10. Alors, on fait tout pour s'améliorer. Les deux, vous allez me dire les 2 points qui manquent. Eh bien, c'est justement parce que nous n'avons pas assez de personnes qui s'inscrivent. Donc, la première étape d'Échanger Habiter, ça a été de constituer l'assiette des logements sociaux. Maintenant, nous avons 80% des logements sociaux d'Île-de-France. Nous sommes passés à l'étape 2 avec Astrédoise qui est devant et qui est notre chargé de mission. Nous faisons une grande publicité d'Échanger Habiter pour qu'un maximum de locataires du parc social s'inscrivent et donc augmenter les possibilités de match. Alors, pourquoi adhérer si vous êtes bailleur social et pourquoi créer un compte si vous êtes locataire? Comme je vous le disais, nous avons une plateforme de 40 bailleurs. C'est énorme sur l'Île-de-France. Les principaux sont chez nous. Donc, ceux qui n'y seraient pas et qui souhaiteraient y être, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'on fera bénéficier de notre plateforme à vos locataires. Je vous ai mis quelques petits témoignages de bailleurs. Échanger Habiter nous permet de proposer une solution à nos locataires demandeurs de mutation. C'est un outil supplémentaire pour répondre à cette forte demande. Ah, il manque une slide, Astrée, il n'y a pas le... C'est pas grave. Donc, que fait? Je vais vous expliquer ce que fait le locataire. Alors, le locataire, il va s'inscrire sur cette plateforme gratuite. Il va prendre des photos de son logement. Il va le décrire. L'idée, c'est de le décrire avec, sans dire que bon, il y a un trafic de drogue au rez-de-chaussée. C'est quand même, l'idée, c'est de valoriser. Vous n'iriez pas vendre l'horloge de votre grand-mère en disant qu'elle est has-been et toute cassette partout. Vous allez avoir un match qui va se faire avec quelqu'un d'autre qui cherche votre logement. Et dès lors que vous avez visité le logement, c'est-à-dire que aucune coordonnée personnelle n'est donnée sur la plateforme. Nous sommes complètement en conformité avec la RGPD. Les locataires n'ont accès aux coordonnées de l'autre personne que si elle le souhaite. Et il faut que les 2 co-contractants acceptent de se rencontrer. À partir du moment où ils ont visité leur logement et que ça leur convient, ils ont juste appuyé sur un petit bouton qui va créer le match et qui va envoyer aux bailleurs sociaux respectifs de chacun des locataires le dossier pour passage en Caléol. C'est un impondérable, il y a une réglementation. Alors, à la question que vous vous posez peut-être tous, oui, l'Ancols le valide, il n'y a pas de difficulté. Les bailleurs n'ont pas été retoqués du fait qu'ils passaient des dossiers en Caléol, sachant qu'il n'y a qu'un seul dossier qui est passé, puisque c'est un échange. Dès lors que le passage en Caléol est fait, les déménagements sont faits par les locataires simultanément, signature des baux. L'avantage pour les bailleurs, c'est que pas d'état des lieux sortant veut dire pas de remise en état des logements, donc pas de frais supplémentaires. Un côté extrêmement facile et simple pour les chargés de commercialisation puisqu'elles ont un dossier qui est déjà anticipé et préparé par les locataires eux-mêmes, donc les dossiers sont complets, il y a une volonté d'échange. Et autre avantage pour les bailleurs, c'est que l'adhésion, elle est de 32 centimes par logement. Ce qui est vraiment, il n'y a aucun coût supplémentaire. C'est-à-dire que 32 centimes, ça intègre l'intégration dans la plateforme de l'intégralité de votre patrimoine, une AMO qui est en soutien et des bailleurs et des locataires s'ils ont des questions, des formations internes et des instances diverses et variées. Tous les bailleurs qui nous ont rejoints, on leur voit dans le processus d'amélioration d'Échanger Habiter. Donc, n'hésitez pas, que vous soyez d'Île-de-France ou de province, en tant que bailleur, à faire la publicité d'Échanger Habiter
C'est parce que j'ai vu quelqu'un passer avec son logement. Et de nous rejoindre et de pas hésiter donc à contacter Astrid ou moi pour que nous puissions vous accompagner dans l'adhésion à Échanger Habiter. Merci à vous.